Il y a plusieurs millénaires, dans les temps anciens où les empires s'étendaient sur des territoires immenses, régnait un souverain du nom de Nemrod. Ce roi puissant avait bâti son royaume colossal en étendant son autorité des terres du sud jusqu'aux contrées les plus septentrionales. Son empire s'étendait sur des distances considérables, englobant des peuples et des cultures diverses sous sa domination absolue. Au fil des années, alors que Nemrod consolidait son pouvoir et que son influence grandissait sur l'ensemble du monde connu, son cœur se remplit d'orgueil et d'arrogance. Enivré par sa puissance et sa richesse, il ordonna la création de statues monumentales à son effigie, des sculptures imposantes qui devaient être érigées dans tout son royaume. Puis, dans son égarement et sa folie des grandeurs, il proclama devant son peuple une déclaration qui défierait les cieux eux-mêmes. Il déclara aux habitants de son empire qu'il était lui aussi une divinité et qu'ils devaient désormais lui vouer un culte, se prosterner devant lui et l'adorer comme ils adoraient leurs idoles traditionnelles. Un jour particulier, alors que Nemrod se reposait, il fut saisi par un rêve troublant d'une intensité extraordinaire. Dans cette vision onirique qui le marqua profondément, une lumière éclatante et pure descendit des hauteurs célestes, brillant avec une intensité qui surpassait même celle du soleil à son zénith et celle de la lune dans sa pleine splendeur. Cette lumière éblouissante illumina tout dans son rêve, créant une atmosphère à la fois majestueuse et menaçante. Une autre tradition rapporte que dans ce songe prémonitoire, Nemrod vit apparaître une silhouette mystérieuse qui s'approcha de lui avec autorité, le saisit avec force et le délogea violemment de son trône royal, le projetant brutalement vers le sol, symbole de sa chute future et de la perte de son pouvoir. Lorsque Nemrod s'éveilla de ce cauchemar perturbant, il se retrouva trempé de sueur froide, le cœur battant rapidement dans sa poitrine, submergé par un sentiment d'angoisse et d'inquiétude profonde. Profondément troublé par la signification possible de ces visions nocturnes, il convoqua immédiatement ses devins les plus compétents, ses interprètes de rêves les plus réputés et ses conseillers spirituels en qui il avait placé sa confiance. Il leur demanda avec insistance d'élucider le mystère de ces songes énigmatiques qui hantèrent son esprit. Après avoir réfléchi et consulté leurs connaissances ésotériques, les devins lui annoncèrent une prophétie inquiétante. Ils lui révélèrent qu'une nouvelle religion allait émerger dans son royaume, portée par un homme exceptionnel qui apporterait un message révolutionnaire. Cet homme, ajoutèrent-ils avec gravité, serait destiné à renverser son trône et à détruire son pouvoir établi. Saisi de peur et de colère face à cette prédiction menaçante, Nemrod consulta précipitamment ses conseillers politiques et militaires pour trouver une solution à cette menace future. Dans sa paranoïa et sa détermination à préserver son règne à tout prix, il prit une décision d'une cruauté inimaginable. Il ordonna l'exécution systématique de tous les nouveau-nés de sexe masculin dans son royaume. Cette directive monstrueuse fut mise en application avec une brutalité implacable, entraînant la mort tragique et injuste d'environ 100 000 bébés innocents. Les familles furent plongées dans le deuil et la terreur, mais le tyran resta inflexible dans sa volonté d'éliminer toute menace potentielle à son autorité. C'est précisément durant cette période sombre et sanglante que la mère du futur prophète Abraham, connue sous le nom d'Ibrahim dans la tradition islamique, se trouvait enceinte et sur le point de donner naissance. Abraham occupe une position centrale et vénérée dans ce qu'on appelle les religions abrahamiques. Il est considéré comme l'ancêtre d'une lignée remarquable de prophètes et de messagers divins. Et il est profondément respecté et honoré dans les trois grandes religions révélées que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans la tradition juive, Abraham est perçu comme le modèle parfait de la foi et de la droiture morale. Les enseignements rapportent qu'il observait scrupuleusement toutes les lois divines, même avant qu'elles ne soient formellement révélées et codifiées. Il fut le premier être humain à reconnaître véritablement l'existence d'un Dieu unique, transcendant et créateur de toutes choses, rejetant ainsi le polythéisme ambiant de son époque. Les Juifs le considèrent comme le patriarche fondateur de leur peuple, l'ancêtre de leur nation élue et le premier des grands messagers qui ont transmis la parole divine à l'humanité. Dans le christianisme, Abraham est honoré comme le père spirituel de tous les croyants, comme l'atteste l'Épître aux Romains au chapitre 4, verset 11.
Sa foi inébranlable en Dieu et sa disposition à sacrifier ce qu'il avait de plus cher sont présentés comme des exemples édifiants que les saints et les fidèles des générations ultérieures devraient suivre, comme le mentionne l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Son obéissance absolue et sa confiance totale en la providence divine constituent des piliers fondamentaux de la spiritualité chrétienne. Dans le Coran, le livre sacré de l'islam, Dieu s'adresse directement à Abraham en lui déclarant qu'il fera de lui un imam pour les nations. Le terme imam dans ce contexte signifie un guide spirituel, un leader exemplaire, un modèle de conduite et un paradigme de foi que les peuples du monde entier devraient suivre et imiter dans leur quête de vérité et de droiture. Revenons maintenant au récit historique. La mère d'Abraham, consciente du danger mortel qui pesait sur son enfant à naître, fit preuve d'une ingéniosité remarquable pour sauver la vie de son fils. Elle demanda à son époux Hazar, qui occupait une fonction importante au temple des idoles, de se rendre au sanctuaire pour prier en son nom. Elle lui promit que si elle était bénie par la naissance d'un fils, elle le lui apporterait afin qu'il puisse le présenter personnellement à Nemrod. Elle suggéra que cet acte de loyauté lui vaudrait la faveur et les bonnes grâces du roi tout-puissant. Cependant, cette promesse n'était en réalité qu'une ruse élaborée, un stratagème intelligent destiné à protéger l'enfant à naître. Peu de temps après qu'Hazar eut quitté la maison pour se rendre au temple, elle donna naissance à un fils en bonne santé. Agissant rapidement et secrètement, elle emmena le nouveau-né et le plaça discrètement dans une grotte isolée, loin des regards indiscrets et de la menace qui planait sur tous les garçons nouveau-nés. Lorsque son mari revint du temple, elle lui annonça avec une tristesse feinte que l'enfant était mort-né, que la grossesse s'était terminée tragiquement sans qu'un enfant vivant ne voie le jour. Elle observait avec émerveillement et étonnement comment l'enfant portait ses doigts à sa bouche et les suçait. Car selon la tradition, l'ange Gabriel, messager divin, faisait miraculeusement couler du lait nourrissant et du miel doux de ses doigts, assurant ainsi sa subsistance par un prodige céleste. Les récits traditionnels rapportent qu'Abraham passa les premières années de son enfance dans cette grotte protectrice, grandissant dans l'isolement mais sous la protection divine. Dès qu'il émergea de sa cachette et commença à interagir avec le monde extérieur encore adolescent, Abraham entreprit de diffuser le message de l'unicité divine, proclamant l'existence d'un Dieu unique et rejetant le polythéisme qui dominait la société de son époque. Avec le temps, le souvenir du rêve troublant de Nemrod s'estompa dans les mémoires, et Abraham put finalement quitter définitivement la grotte qu'il avait abritée pendant ses premières années. C'est à ce moment qu'Hazar découvrit enfin que son fils était vivant. Et ils commencèrent à passer du temps ensemble, développant une relation père-fils. Cependant, Abraham ne tarda pas à remarquer et à s'interroger sur l'activité de son père. Lorsqu'Hazar lui expliqua qu'il fabriquait et entretenait des statues représentant les divinités adorées par le peuple, Abraham fut profondément surpris et troublé. Il rejeta catégoriquement cette idée, refusant d'accepter que ces créations humaines puissent être considérées comme des dieux dignes d'adoration. Une nuit où Abraham ne parvenait pas à trouver le sommeil, tourmenté par ses réflexions sur la nature de la divinité et la vérité ultime, il quitta sa demeure et se dirigea vers une montagne proche. Il pénétra dans une grotte située sur ses flancs et s'installa pour contempler le firmament nocturne. Son regard se perdit dans l'immensité du ciel étoilé, observant attentivement les planètes brillantes et les étoiles scintillantes que les gens de son époque adoraient comme des divinités. Cette contemplation le remplit d'une profonde tristesse et d'une mélancolie intense face à l'égarement de son peuple. Il médita profondément sur ce qui pouvait exister au-delà de ces corps célestes visibles, au-delà de la lune argentée, des étoiles lointaines et des planètes errantes qui parsemaient la voûte céleste. Après avoir passé de longues heures dans cette méditation contemplative et spirituelle, Abraham retourna à sa maison avec un cœur lourd de questions existentielles. Il interrogea son père et les membres de sa communauté sur les raisons qui les poussaient à adorer ces corps célestes. Le Coran rapporte les paroles d'Abraham à son père dans la sourate Al-An'am, au verset 74, où il lui demande avec étonnement
comment il peut prendre des idoles comme divinités, déclarant qu'il voit clairement que lui et son peuple se trouvent dans un égarement manifeste, dans une erreur évidente et incontestable. Abraham, que la paix soit sur lui, engagea alors un débat profond et raisonné avec son peuple, s'efforçant de leur expliquer patiemment l'erreur fondamentale de leur démarche, consistant à adorer des idoles sculptées et des images sans vie. Il leur démontra avec logique et clarté l'absurdité et la déviation spirituelle que représentait le culte rendu aux 7 planètes principales que les astrologues et astronomes de l'époque identifiaient, notamment la Lune, la planète Vénus et le Soleil lui-même. Le Coran relate cette scène mémorable dans la sourate Al-An'am, au verset 75 à 79. Lorsque la nuit l'enveloppa de son obscurité profonde, Abraham observa une étoile brillante apparaître dans le ciel sombre. Il s'exclama alors, s'adressant à son peuple dans un exercice rhétorique destiné à les faire réfléchir, que peut-être cette étoile était son Seigneur et Créateur. Mais lorsque l'astre se coucha et disparut sous l'horizon, il déclara qu'il n'aimait pas les choses qui disparaissent et qui sont donc soumises au changement et à la finitude. Puis, lorsqu'il vit la lune se lever majestueusement dans le ciel nocturne, projetant sa lumière argentée sur la terre, il dit à nouveau que celle-ci pourrait être son Seigneur. Mais quand elle aussi disparut, engloutie par l'aube naissante, il affirma que si son véritable Seigneur ne le guidait pas vers la vérité, il se compterait certainement parmi ceux qui sont égarés et perdus. Enfin, lorsqu'il vit le soleil se lever dans toute sa gloire, inondant le monde de sa lumière éclatante et de sa chaleur bienfaisante, il s'écria que celui-ci devait être son Seigneur, car c'était le plus grand et le plus impressionnant de tous les corps célestes. Mais une fois de plus, lorsque le soleil se coucha à l'Occident disparaissant derrière l'horizon dans une symphonie de couleurs crépusculaires, Abraham se tourna vers son peuple et déclara avec fermeté qu'il rejetait totalement et définitivement tout ce qu'ils associaient à Dieu dans leur adoration polythéiste. Par ce débat brillant et cette démonstration logique imparable, Abraham clarifiait à son peuple que ces corps célestes, aussi impressionnants et magnifiques soient-ils, ne pouvaient en aucun cas être considérés comme des divinités véritables. Il leur expliquait qu'ils ne pouvaient pas être adorés comme des partenaires égaux ou des associés au Dieu unique et tout-puissant. Ces astres, bien qu'ils inspirent l'admiration par leur beauté et leur régularité, sont eux-mêmes des créations soumises à des lois, apparaissant et disparaissant selon des cycles immuables. Comment pourraient-ils être des créateurs alors qu'ils sont eux-mêmes créés ? Comment pourraient-ils être éternels alors qu'ils sont soumis au mouvement et au changement ? Abraham déploya tous ses efforts et toute son éloquence pour rendre son peuple conscient et attentif à la croyance fondamentale en l'unicité absolue de Dieu, à son existence unique et transcendante, et à la nécessité de l'adorer exclusivement, lui seul, sans lui associer aucun partenaire ni aucune créature. Le prophète Abraham cherchait à révéler la vérité cachée derrière le voile de l'ignorance et de la tradition aveugle, et il initia ainsi un conflit intellectuel et spirituel avec les membres de sa communauté, et même avec son propre père. Avec respect et courtoisie, malgré la gravité de la situation, Abraham questionnait les croyances établies, demandant à son peuple pourquoi ils adorèrent des idoles dépourvues de vie, des statues de pierre et de bois qui ne possédaient ni ouïe ni vue, qui ne pouvaient ni entendre leurs prières, ni voir leurs offrandes. Il exhorta son père avec insistance, mais sans arrogance, à le suivre sur le chemin de la vérité et de la droiture. Il l'avertit avec gravité des conséquences spirituelles dangereuses de l'adoration de Satan, qui les égarait en les détournant du culte du Dieu unique vers l'adoration de créatures impuissantes et d'objets inanimés. La réaction du père d'Abraham fut malheureusement hostile et violente. Plutôt que d'écouter les arguments rationnels de son fils et de réfléchir à la validité de ses propres croyances, Azar se mit en colère, son orgueil étant blessé par ces remises en question. Il menaça Abraham de le lapider, de le tuer à coups de pierre s'il ne cessait pas immédiatement de critiquer les divinités traditionnelles et de remettre en cause les pratiques religieuses ancestrales. Face à cette menace de violence de la part de son propre père, Abraham répondit avec une maturité et une sagesse remarquables pour son jeune âge. Faisant preuve de maîtrise de soi et de noblesse de caractère, il exprima son désir sincère de paix et d'harmonie. Il mentionna son intention de prier pour le pardon et le salut de son père, demandant à Dieu de le guider vers la vérité.
Puis, avec tristesse mais résolution, il annonça sa décision de prendre ses distances par rapport au culte idolâtre et à ceux qui le pratiquaient. Finalement, il quitta la maison paternelle, guidé par sa foi inébranlable en Dieu et sa conviction profonde de suivre le chemin de la vérité, même si cela signifiait l'isolement et la séparation de sa famille. Abraham, inspiré et soutenu par sa foi en Dieu, tenta avec persévérance de convaincre l'ensemble de son peuple de la beauté transcendante de Dieu, de sa puissance infinie, de sa sagesse parfaite et de son unicité absolue. Il leur présenta des arguments rationnels et des preuves logiques, espérant éveiller leur conscience et les amener à abandonner leurs croyances erronées. Cependant, malgré tous ces efforts éloquents et ces démonstrations convaincantes, le peuple resta obstinément attaché au culte des idoles, refusant d'abandonner les traditions religieuses de leurs ancêtres et les divinités qu'ils avaient adorées depuis des générations. Face à cette résistance tenace et à cet entêtement dans l'erreur, Abraham ne se découragea pas. Au contraire, il conçut un plan audacieux qui nécessitait une préparation minutieuse et une exécution parfaite. Il décida de garder secret ce stratagème, attendant patiemment le moment propice pour le mettre en œuvre. Ce moment opportun se présenta lors d'une grande célébration annuelle, une fête religieuse majeure qui attirait tous les habitants de la cité hors des murs de la ville. Pendant cette festivité, la population entière se rendait dans un lieu spécifique en dehors de la cité pour accomplir certains rituels, laissant les rues désertes et les temples sans surveillance. C'était l'occasion parfaite qu'Abraham attendait pour approcher le temple principal sans être vu ni dérangé. Le jour de la grande célébration arriva enfin. Lorsqu'Abraham constata que les rues menant au temple étaient complètement vides, tous les habitants ayant quitté la ville pour participer aux festivités, il mit son plan à exécution. Armé d'une hache tranchante et solide qu'il avait préparée à cet effet, il pénétra dans le temple désert et silencieux. Une fois à l'intérieur du sanctuaire, il se retrouva face aux nombreuses statues qui y étaient exposées. Des idoles de différentes tailles façonnées dans la pierre dure et le bois sculpté. Des offrandes de nourriture étaient disposées devant ces statues, des mets délicieux que les fidèles avaient apportés dans l'espoir d'obtenir les faveurs de leur Dieu. Abraham, avec une touche d'ironie et pour démontrer l'absurdité de la situation, s'adressa directement aux statues comme si elles étaient vivantes et conscientes. Il leur demanda sur un ton sarcastique pourquoi elles ne mangeaient pas les offrandes placées devant elles. Il leur posa la question rhétorique de savoir ce qui les empêchait de parler et de répondre à ces interrogations. Ces questions, rapportées dans la sourate As-Saffat au verset 91 à 93, soulignaient de manière dramatique l'impuissance totale de ces prétendues divinités. Puis, Abraham leva sa hache au-dessus de sa tête et commença méthodiquement à détruire les fausses divinités adorées par son peuple. Avec détermination et force, il brisa les statues les unes après les autres, réduisant en morceaux ces objets d'adoration que les gens vénéraient comme des dieux tout-puissants. Il les détruisit toutes sans exception, à l'exception notable de la plus grande et de la plus imposante d'entre elles, la statue principale du Panthéon. Avec une touche finale ingénieuse et symbolique, il suspendit la hache sur l'épaule de cette dernière statue restée intacte, créant ainsi une scène qui suggérait que c'était cette grande idole qui avait détruit toutes les autres dans un accès de colère ou de jalousie. Par cet acte audacieux et cette mise en scène astucieuse, Abraham tenait la promesse qu'il s'était faite à lui-même. Il démontrait à son peuple, par une preuve pratique et tangible, impossible à ignorer, qu'il n'était pas sage, raisonnable ou logique d'adorer quoi que ce soit d'autre que Dieu, le Créateur unique et tout-puissant. Il leur fournissait une démonstration concrète et irréfutable de l'impuissance totale de leurs idoles. Lorsque les habitants revinrent de leur célébration et pénétrèrent dans le temple pour accomplir leurs dévotions habituelles, ils furent saisis d'horreur et de stupéfaction devant le spectacle qui s'offrait à leurs yeux. Leur divinité tant vénérée gisait en morceaux sur le sol du temple, brisés et éparpillés dans un chaos total. Les fragments de pierre et de bois étaient dispersés partout, créant une scène de dévastation complète. Le choc et l'incrédulité se lisaient sur tous les visages. Rapidement, la question cruciale émergea dans l'esprit de chacun et sur toutes les lèvres.
Qui avait pu commettre un tel sacrilège? Qui avait osé s'attaquer au Dieu qu'ils révéraient? Après avoir réfléchi et échangé entre eux, cherchant à identifier le coupable de cet acte impensable, ils finirent par réaliser et se souvenir que c'était ce jeune homme nommé Abraham, celui-là même qui les avait invités à abandonner le culte des idoles pour adorer le Dieu unique, qui était le plus susceptible d'avoir accompli cet acte. Le Coran relate cette scène dans la sourate Al-Anbiya, où les gens s'interrogent sur l'identité du responsable de ce sacrilège. Ils se rappellent alors avoir entendu un jeune homme parler contre leur divinité. Un jeune homme qui se nomme Abraham. Ils décident immédiatement de l'amener devant tout le peuple rassemblé afin qu'il témoigne et réponde de ses actes devant tous. Abraham fut rapidement convoqué et amené devant l'assemblée du peuple en colère. Lorsqu'il se présenta devant eux, debout face à la foule hostile, ils l'interrogèrent directement et sans détour, lui demandant s'il était bien celui qui avait commis cet acte terrible contre leur Dieu bien-aimé. Abraham, loin d'être intimidé par la foule menaçante et la gravité de la situation, répondit avec un calme remarquable et même avec un sourire subtil qui reflétait sa confiance en la vérité de sa cause. Puis, avec une habileté rhétorique brillante, il pointa du doigt la plus grande statue, celle qui était restée intacte et sur l'épaule de laquelle pendait la hache. Il suggéra avec ironie que peut-être c'était cette grande idole qui avait détruit les autres dans un accès de jalousie ou de colère. Il les invita ensuite à interroger eux-mêmes les statues sur ce qui s'était passé, si tant est qu'elles puissent parler et témoigner. Cette réponse astucieuse plongea les accusateurs dans l'embarras et la confusion. Ils durent admettre, avec une certaine honte et une conscience soudaine de l'absurdité de leur situation, qu'ils savaient parfaitement que ces statues ne pouvaient pas parler, qu'elles étaient dépourvues de vie, de conscience et de capacité d'expression. Abraham saisit immédiatement cette admission involontaire pour renforcer son argument et porter le coup de grâce à leur logique défaillante. Il leur demanda avec logique et fermeté comment ils pouvaient adorer des objets qui ne possédaient même pas la capacité de parler, qui ne pouvaient ni entendre leurs prières, ni y répondre. Comment pouvaient-ils se prosterner devant des choses qui ne pouvaient ni leur apporter de bénéfices, ni leur causer de tort? N'avaient-ils jamais pris le temps de réfléchir sérieusement et rationnellement à ces questions fondamentales avant de consacrer leur vie à l'adoration de ces objets inanimés? Abraham poursuivit sa démonstration implacable en soulignant l'évidence que leur Dieu avait été détruit, réduits en poussière et en fragments, totalement impuissants à se protéger eux-mêmes de la destruction. Si ces prétendues divinités ne pouvaient même pas préserver leur propre intégrité physique face à un simple homme armé d'une hache, comment pourraient-elles possiblement apporter le moindre bienfait à leurs adorateurs? Comment pourraient-elles les protéger des dangers, répondre à leurs prières ou influencer leur destinée? Ces dieux ne pouvaient même pas éviter leur propre destruction. Alors comment pourraient-ils être source de bien pour quiconque les adore? Pourquoi refusaient-ils de réfléchir ne serait-ce qu'un instant à cette contradiction flagrante? Abraham leur fit remarquer l'absurdité ultime de la situation en leur montrant que la hache était suspendue à l'épaule de la plus grande statue, mais que étrangement et révélatoirement celle-ci ne pouvait même pas raconter ce qui s'était passé, ne pouvait pas témoigner de l'événement. Cette statue ne possédait aucune des caractéristiques d'un être vivant ou d'une divinité véritable. Elle ne pouvait ni parler ni entendre, ni se déplacer, ni voir, ni apporter de bénéfices, ni causer de préjudice à quiconque. Ce n'était rien de plus qu'un morceau de pierre sculpté par des mains humaines. Alors pourquoi, demanda Abraham avec insistance, les gens persistaient-ils à adorer de simples pierres dénuées de vie et de pouvoir? Cette démonstration logique et ces questions pénétrantes sont rapportées dans la sourate Al-Anbiya, au verset 59 à 67. Par cette argumentation brillante et cette logique imparable, le prophète Abraham réussit à les vaincre intellectuellement, à démolir complètement les fondements rationnels de leurs croyances idolâtres. Il les confronta à l'absurdité évidente de leur culte et les força à reconnaître, au moins dans leur fort intérieur, l'irrationalité de leurs pratiques religieuses. Cependant, malgré la force indéniable de ses arguments et la clarté aveuglante de sa démonstration, leur orgueil personnel et leur attachement émotionnel aux traditions ancestrales les empêchèrent d'admettre publiquement leur erreur et leur sottise.
Plutôt que d'accepter humblement la vérité qui leur était présentée et de reconnaître leur égarement, ils choisirent de recourir à leur autorité politique et sociale, agissant en tyrans qui refusent la raison et la justice. Ils ordonnèrent qu'Abraham soit mis au fer, enchaîné comme un criminel dangereux, et ils commencèrent à comploter ensemble pour imaginer une vengeance terrible qui punirait cet homme qui avait osé défier leurs croyances et détruire leurs idoles sacrées.